Et place tout de suite au grand invité du Midi Lorraine en compagnie de Nicolas Dufour. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus qu'elle a disparu. Alors on va en parler justement. De quoi? De la grippe. Mes invités sont Catherine Colloval, chargée de prévention à l'assurance maladie, et Philippe Carrier, infirmier au centre de vaccination de Toul. Bonjour Catherine. Bonjour Nicolas. Et bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. On pensait qu'elle avait disparu peut-être la grippe. Il me semble que durant l'hiver 2020-2021, elle était très peu présente, mais elle reste imprévisible. C'est pour cela, Philippe Carrier, qu'il reste très important de se vacciner, de se faire vacciner. C'est l'arme la plus efficace. Oui, bien sûr, la vaccination, c'est l'outil indispensable à la prévention, notamment contre la grippe saisonnière. Effectivement, comme vous le disiez précédemment, l'année dernière, la grippe était peu présente. Mais pourquoi elle était peu présente? Parce que les gens se sont un peu plus vaccinés que d'habitude, même s'il reste encore beaucoup de travail. Et les gestes barrières sont primordiaux pour se protéger. On parle de la Covid, certes, mais de la grippe saisonnière et des virus en général. Donc voilà, il faut absolument se faire vacciner, c'est un impératif. Alors j'en profite pour ajouter que c'est important de se faire vacciner contre la grippe pour éviter aussi les co-infections avec la Covid-19 qui seraient assez dramatiques. Qui sont les publics cibles, Catherine Colloval, de cette campagne de vaccins pour la grippe ? Alors, comme chaque année, donc l'assurance maladie relance des invitations pour nos 3 publics cibles qui sont essentiellement les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, ce qu'on appelle chez nous les personnes en affection de longue durée, en ALD, et puis bien sûr donc les femmes enceintes. Donc ce sont ces publics-là que nous ciblons en priorité. Ce sont ces personnes qui reçoivent donc un courrier, un bon de l'assurance maladie pour aller chercher donc le vaccin chez leur pharmacien. À rappeler aussi que dans le département, maintenant, nous avons plus de la moitié des pharmacies, enfin des pharmaciens qui vaccinent aussi contre la grippe. Donc, les personnes ne doivent pas hésiter aussi à demander à leur pharmacien de se faire vacciner contre la grippe. Philippe Carrier, quel est le cheminement qui fait que les personnes vont arriver, par exemple, dans le centre de vaccination de Toul? On reçoit un courrier chez soi, on voit son médecin pour demander le vaccin? Alors, les personnes qui reçoivent le bon de l'assurance maladie, donc comme le disait très justement Catherine, peuvent aller voir leur pharmacien, prendre le vaccin, se faire vacciner chez leur médecin traitant, par exemple, ou dans la pharmacie directement. Nous accueillons tous les publics. C'est la vocation des centres de vaccination en général, puisque nous faisons effectivement des vaccinations du calendrier vaccinal, mais les gens qui souhaitent se faire vacciner quand on arrive peuvent venir nous voir et nous les prenons en charge sans aucun souci. Sans ordonnance, sans rien du tout? Non, à partir du moment où les personnes ont déjà eu une primo-vaccination contre la grippe saisonnière, les infirmiers sont tout à fait habilités à pouvoir vacciner ces populations-là. Et comment ça se passe pour vous d'ailleurs dans le centre de vaccination de Toul? Ça n'a pas été facile pour les professions de santé ces dernières années. On est toujours à devoir s'adapter en permanence, ou on commence enfin à trouver ses repères? Il faut s'adapter puisque les recommandations changent très régulièrement. Donc c'est un travail de longue haleine, mais bon, après ça fait partie de notre travail. Et donc voilà, nous y prêtons. De toute façon, il faut travailler de concert. C'est important. Moi, j'ai cette cohésion nationale, elle doit être présente. C'est un problème de santé publique. C'est vraiment important. C'est pas se protéger soi-même, effectivement, mais c'est aussi les autres. Donc c'est très altruiste. Voilà, le combat, nous les soignants, nous le menons de front et c'est notre métier, c'est notre cœur de métier, c'est tout à fait normal. Et on a besoin de l'adhésion de la population générale parce que cette bataille, on va la gagner tous ensemble et on va combattre cette maladie tous ensemble. Avec cette satisfaction de constater que la couverture vaccinale augmente. Effectivement, oui, la vaccination augmente. On est à 85,3% de la population vaccinée Covid-19 pour les plus de 12 ans. Donc, ce qui est un bon chiffre, mais c'est pas encore suffisant. Il faut continuer à se vacciner parce que voilà, se vacciner, ça ne protège pas à 100%. Ça évite en tout cas les formes graves de la maladie. Alors, un petit point qui est important pour nos auditeurs. On entend souvent dire effectivement que voilà, il y a des recrudescences, il y a de plus en plus de gens qui sont positifs, mais positif, c'est un mot qui est un peu vague. Positif, oui, mais sont-ils en réanimation? Oui ou non? Sont-ils hospitalisés? Oui ou non? Voilà, la vaccination protège quand même des formes graves. Donc on peut très bien être positif, mais pas avoir nécessité de passer par un établissement hospitalier. Donc la vaccination, ça marche.
On a beaucoup parlé des noms de vaccins dans le cas de la Covid. On en parle moins généralement pour la grippe, mais c'est un peu la même chose. Il y a différents vaccins disponibles. Oui, alors en fait, les noms diffèrent en fonction des laboratoires. Après, nous sommes maintenant sur une stratégie en France sur des vaccins tétravalents, hein, c'est-à-dire il y a 4 souches différentes de grippe. Alors les vaccins se valent, hein, c'est à peu près, de toute façon c'est les mêmes souches. Donc de toute façon, qu'on mette un Vaxigrippe tétra ou un Influvac tétra ou un autre nom, voilà, les souches sont les mêmes et les efficacités sont complètement égales. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vraiment en France, on est passé sur du tétravalent, hein. Il y a encore 3 ans, on était sur du trivalent, donc trois souches différentes. On est sur du quadrivalent de nos jours. Donc ce qui est encore une progression supplémentaire et une protection, Catherine, hein, qui est beaucoup plus optimum que ce que ça n'a été, quoi. Donc c'est pour ça que les gens aujourd'hui doivent comprendre que voilà, la vaccination contre la grippe, comme la vaccination contre la Covid, voilà, sont essentielles. Voilà, aujourd'hui, contre les virus hivernaux, il faut se vacciner. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que nous, c'est des messages que perpétuellement nous donnons depuis des années. Bon, la Covid nous a amplifié, nous, ces messages-là dans nos métiers de prévention et d'éducation à la santé. Et c'est vrai que voilà, on voit aujourd'hui les résultats. Le taux, tout à l'heure, Philippe donnait le nombre de vaccinés pour la Covid. Aujourd'hui, on arrive, nous, à 60% de personnes de plus de 65 ans vaccinées contre la grippe. On était encore à 55-56% il y a 2 ans. Donc là, on voit aussi que nous, nos messages commencent aussi maintenant à suivre et les gens commencent à avoir ces bons comportements. Mais si on veut vraiment aujourd'hui vaincre ces virus hivernaux, comme le dit Philippe, il n'y a pas d'autre solution que la vaccination. Oui, parce que l'Organisation mondiale de la santé fixe un objectif de 75%. Couverture vaccinale. Oui, voilà. Et là, vous dites on en est à environ 60%. Ouais, à peu près, hein, 60% pour les 65 ans et plus. Et sur l'ensemble des publics cibles que j'ai cités tout à l'heure, on est autour de 55-56%. Hein, voilà. Mais c'est vrai que l'idéal, voilà, ce serait d'arriver aux 75% que nous demande l'Organisation mondiale de la santé. Donc le message, c'est vraiment faites-vous vacciner, mais aussi respectez les gestes barrières. Et oui, ça aussi, hein, les gestes barrières. Et pourtant, Dieu sait qu'on en parle depuis quelques années, ces fameux gestes barrières, le lavage des mains. Voilà, ça passe par des messages que moi, je dispensais dans les écoles il y a déjà, au début de mon métier, quelques années, peut-être 20 ou 30 ans. Mais là, c'est vrai que la Covid nous a amené à repenser tous ces gestes. Alors, je parle du lavage des mains, mais c'est aussi tousser, éternuer dans son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique qu'on jette dans une poubelle et pas dans la nature. C'est respecter actuellement les fameux 2 mètres de distanciation. C'est mettre son masque au travail, dans les transports en commun, dans les lieux publics. Voilà, il y a des règles aujourd'hui. Voilà, elles nous sont imposées, je dirais oui, non. C'est vrai que aujourd'hui, on a tendance à prendre ça comme des contraintes sanitaires, voilà, imposées. Mais non, aujourd'hui, ça doit devenir des gestes du quotidien. D'ailleurs, la nouvelle campagne de l'assurance maladie sur les gestes barrières là, qui vient de démarrer, un geste barrière, c'est comme on ouvre son parapluie quand il pleut, c'est mettre sa ceinture de sécurité quand on monte en voiture. Enfin voilà, il faut que les personnes prennent conscience aujourd'hui que ces gestes-là font partie maintenant de notre quotidien. Ça doit devenir une habitude et non pas une contrainte imposée. Et c'est là tout le travail aujourd'hui que tous les professionnels, quels qu'ils soient, de l'éducation, les professionnels de santé, nous, on doit avoir dans nos missions, c'est informer, éduquer nos publics à ces fameux gestes pour que ça devienne une habitude quotidienne. Oui, en tant qu'infirmier, Philippe Carrier, vous êtes également très sensible aux gestes barrières, à l'importance de ces gestes barrières. Oui, les gestes barrières sont primordiaux. Catherine le disait justement, c'est le b.a.-ba. Pour rappel, ce qui s'est passé l'année dernière, la grippe était très peu présente, on le disait au début de cette intervention, mais aussi la gastroentérite ou les bronchiolites chez les enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu effectivement la période de confinement, on est d'accord, mais il y a aussi les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, effectivement éternuer, tousser dans son coude, etc.
etc. Et Aérer. pardon. Aérer, c'est vrai qu'on a oublié Bien un des sûr, plus importants. bien sûr. Pensez à aérer, surtout Oui. là, maintenant il fait froid, les gens ne veulent plus ouvrir leurs fenêtres. Et c'est là justement que c'est important ce message-là. On est au travail, on aère son bureau, on est chez soi, on aère son appartement, sa maison. Et ça, il faut comprendre aussi que ça fait partie avec la Covid des comportements qu'on doit avoir au quotidien. Oui, pardon, Philippe, de t'avoir coupé. Sur ces questions-là, en tout cas, l'assurance maladie essaye de communiquer aussi auprès du jeune public, si j'ai bien compris, Catherine. Oui, on essaye par tous les moyens, nous, de faire passer ces messages-là. Et on a, donc ça, c'est pas moi qu'il faut mettre à l'honneur, mais c'est mon collègue Vincent Fiorina qui a conçu et réalisé un jeu de société, justement, sur les gestes barrières. Et là, prochainement, ce jeu-là va être proposé dans les écoles maternelles et les écoles primaires donc, du département. Vous voyez, voilà, par tous les moyens, on essaye, nous, au niveau de l'assurance maladie et de nos missions de prévention, de rendre voilà, ces gestes-là les plus simples et les plus pratiques possibles, quoi. Il ne faut pas que ce soit des contraintes, comme je disais tout à l'heure. Donc, on travaille aussi avec des associations caritatives. On travaille aussi sur des quartiers prioritaires, voilà, avec toutes les personnes voilà, qui acceptent aussi de nous accompagner dans cette démarche-là. Donc on va résumer pour terminer. Donc respectez les gestes barrières, bien sûr, ne les oubliez jamais. Et puis faites-vous vacciner. La campagne de vaccination contre la grippe a démarré. Donc il y a quelques semaines. On a jusqu'à quand finalement? Il faut vraiment qu'on se précipite maintenant pour se faire vacciner ou ça peut pas attendre? Idéalement, non, il faut pas. Attends pas. Genre, oh, je le ferai demain, puis non, Non. la semaine prochaine. Non, une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire. Non, mais très objectivement, voilà, le mois de novembre s'y prête bien volontiers. Allez jusqu'à début décembre, allez 15 décembre. Allez, on va jusqu'au 15 décembre et puis on sera déjà pas trop mal. Donc c'est le bon moment. C'est le bon moment. Alors, je rappelle quand même que la campagne vaccinale contre la grippe, c'est jusqu'au 31 janvier. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent les bons de l'assurance maladie ont jusqu'au 31 janvier pour se faire vacciner. Mais comme le dit Philippe, voilà, je pense que là, maintenant, c'est le bon moment. Hein, même si on ne nous bassine pas encore avec des cas de grippe à droite et à gauche, voilà, il ne faut pas attendre qu'on nous annonce les premiers cas pour pouvoir se vacciner. Voilà, le plus tôt c'est, mieux c'est. Voilà. N'attendez pas, c'est le message. Merci Catherine Collovald et merci Philippe Carrier. Merci Nicolas, à bientôt. À bientôt.